Hello tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de mon podcast Le Haut d'Antoc. Cette semaine, on va parler d'un spectacle que j'ai découvert ce week-end, Swan Lake à la scène musicale. Alors Swan Lake, qu'est-ce que c'est? La page Wikipédia du spectacle dit Swan Lake est un ballet de Matthew Bourne créé en 1995 sur la musique de Lac des Cygnes de Tchaïkovski. Avant d'aller voir le spectacle, je ne connaissais pas du tout l'histoire de Lac des Cygnes. Et je ne savais pas non plus que Swan Lake était une histoire différente. En fait, je pensais que j'allais voir le Lac des Cygnes. Et du Lac des Cygnes en lui-même, je savais seulement que c'était un ballet et j'en connaissais en gros les petits morceaux qu'on peut voir jouer par des enfants dans les films ou les séries et bien sûr la musique la plus connue. J'ai associé une image de fond sombre et de petites filles en tutu blanc. La page Wikipédia dit aussi la différence majeure entre Swan Lake et les autres interprétations plus classiques du Lac des Cygnes est que dans Swan Lake, les cygnes sont dansés en force et en puissance par des hommes plutôt qu'en grâce et en légèreté par des femmes traditionnellement. Donc moi, en y allant, je n'avais aucune idée que j'allais découvrir une intrigue complète qui allait vraiment me séduire, me parler et même m'émouvoir aux larmes. Alors vous allez peut-être vous demander, mais si je savais pas du tout ce que j'allais voir, pourquoi je suis allée voir ça? Et bah c'était des places proposées par le CE de mon travail et ma copine voulait y aller. Donc me voilà devant Swan Lake. Et je regrette pas du tout. Au début du spectacle, on n'avait pas tout compris, et même à la fin d'ailleurs. Je vais donc d'abord parler de ce que j'avais compris et ensuite je lirai un résumé pour voir ce qui était exact et ce qui ne l'était pas et je ferai la comparaison. On a d'abord hésité sur la relation entre le personnage principal et la femme qui l'accompagne. Et on n'était pas les seuls d'ailleurs, les personnes à côté de nous se posaient aussi des questions. Moi, j'hésitais entre ce sont le roi et la reine qui vont tous les deux voir ailleurs, ce sont le prince et la princesse qui sont frères et sœurs et qui cherchent tous les deux l'amour, ou ce sont le fils prince et la mère reine. La troisième supposition était celle pour laquelle ma copine penchait le plus, mais moi c'est une qui m'a vraiment juste effleuré l'esprit et je penchais plutôt pour une des deux autres. Au fur et à mesure du spectacle, on a cru comprendre qu'ils étaient effectivement un couple. J'ai aussi hésité sur ce que représentaient les signes. Je me suis d'abord dit la mort, comme le grand oiseau dans Émilie Jolie, la communauté gay, signifiant que le personnage principal serait gay, ou bien les marginaux en général, signifiant que le personnage principal a du mal à trouver sa place, mais pas forcément à cause de son orientation. Je suis arrivée à la conclusion qu'il représentait à la fois l'homosexualité et une personnification de la mort. Finalement, le seul point de trouble qui me restait à la fin du spectacle était de savoir pourquoi les cygnes attaquaient le personnage principal et le chef des cygnes devait les chasser. Je pensais avoir compris tout le reste. Maintenant, on va voir si j'avais effectivement bien tout compris. Et spoiler alerte, c'était pas le cas. La relation entre les deux personnages principaux était celle de mère et fils. Alors, je sais pas si on peut dire que c'est le ballet qui était pas très clair ou si on a juste pas compris, mais c'était quand même la supposition pour laquelle ma copine penchait le plus au début, et c'était plus celle pour laquelle elle penchait le plus à la fin. Elle avait aussi cru comprendre qu'ils étaient un couple. Ensuite, je n'avais pas compris que la fille avec laquelle se met le prince était une princesse et qu'elle lui avait été imposée. Je pensais qu'il l'avait choisie de lui-même pour faire comme sa femme qui allait voir ailleurs. Par vengeance ou pour masquer son homosexualité peut-être. Le tableau du lac des cygnes est décrit sur Wikipédia comme le premier signe de démence du prince. Personnellement, j'y ai vu un rêve qui reflétait son mal-être et son envie de partir quelque part où il se sentirait mieux, et peut-être son envie de mourir. Parce qu'on peut remarquer qu'il tombe souvent quand il danse dans le monde réel, mais qu'il suit de mieux en mieux les pas du chef des cygnes et qu'il est de plus en plus à l'aise à mesure que la séquence de rêve avance, comme si cet endroit avec des gens comme lui correspondait. Effectivement, toujours selon ce synopsis, il écrit sa lettre de suicide dans cette séquence. Je n'avais pas saisi ça, mais j'avais bien vu l'envie de mourir. À la fin du tableau, il déchire la lettre car la rencontre sensuelle avec le chef des cygnes lui apporte ce qu'il a toujours désiré et lui rend la raison et la joie de vivre. Il y a ensuite des détails sur les relations entre le directeur du cabinet, son fils et la reine, mais je ne pense pas qu'on puisse comprendre ça juste avec ce ballet, donc je vais passer dessus. Après ça, j'ai compris pas mal de petites choses de travers. Lors du bal, le prince est jaloux que sa mère danse avec un étranger qui ressemble au chef des cygnes. Les passages où le prince danse avec le cygne sont dans son imagination, ce dont je n'étais pas sûre. L'assistance ne se moque donc pas du prince parce qu'elle découvre son homosexualité comme je le croyais, mais parce qu'il agit bizarrement dans sa colère et sa jalousie. Ensuite, je croyais que le prince saisissait un pistolet pour se suicider, mais c'était en fait pour tuer sa mère, par jalousie toujours, et c'est pour cela qu'on lui tire dessus en retour. Et donc, dans la scène suivante, le prince est interné en psychiatrie, non pas parce qu'il est gay, comme je le pensais, mais parce qu'il est jugé fou puisqu'il a essayé de tuer sa mère. Enfin, la raison pour laquelle les autres cygnes attaquent non seulement le prince, mais aussi le chef des cygnes à la fin, est leur jalousie, car le chef des cygnes favorise le prince par rapport à eux. Je suis très fan de comédies musicales américaines et anglaises, j'en ai vu sur scène, en film, et j'ai joué dans quelques-unes. J'ai vu une ou deux comédies musicales françaises aussi, et j'ai l'habitude d'aller voir des spectacles de danse dans les associations locales qui racontent plus ou moins une histoire, ou en tout cas dont les tableaux suivent un thème commun. Et j'ai fait de la danse moi-même dans ce genre de spectacle. Mais je n'avais jamais vu de ballet, et je ne savais pas si ça allait me plaire. J'ai d'ailleurs vraiment eu peur de ne pas aimer Swan Lake, parce que les premiers tableaux ne m'ont pas plu. J'ai trouvé que là où ça se voulait probablement très carré, étant donné que ce sont les danses des domestiques et des militaires, c'était un peu brouillon et chargé. Les danseurs et danseuses se marchaient dessus.
Ce qui m'a ramené à la critique que j'avais déjà eue pour la scène musicale. La scène est trop petite. J'y avais vu Mamma Mia il y a quelques années et j'avais aussi trouvé que la taille de la scène ne permettait pas de rendre l'énergie que je connaissais du film. Mais passé cette entrée en matière, qui était peut-être teintée de mes a priori sur la salle, où j'avais déjà vu le Starmania de 2022 et le concert de Janelle Monáe en juillet 2024, j'ai vraiment beaucoup aimé les chorégraphies des signes notamment, leurs mouvements spécifiques, et aussi les tangos chargés de tensions sexuelles tels celui de Rent, ma comédie musicale préférée. J'ai été épatée par toute l'histoire et toutes les nuances d'émotions qui pouvaient passer par seulement la musique et la gestuelle, notamment le jeu des sentiments contradictoires entre le prince et sa mère. Même si, comme je disais, la relation était finalement peut-être pas si claire puisqu'on était arrivé à la conclusion qu'ils étaient un couple, mais on sentait quand même tous ces sentiments et toute cette contradiction dans leurs gestes. Cette façon de jouer est une façon vers laquelle on peut tendre parfois en théâtre d'improvisation quand on se donne la contrainte de ne faire que des bruitages, voire aucun son, mais je pense qu'on n'arrive jamais vraiment à cet extrême. Ça m'a fait réfléchir aussi sur ma pratique du théâtre et j'ai trouvé ça intéressant. Malgré la taille de la scène, que je trouve contraignante comme je disais, les décors étaient incroyables. Plutôt simples dans le sens pas trop chargé, mais bien pensés et rendant un effet grandiose. Mention spéciale pour le lit géant en perspective qui devient un bateau. Les costumes étaient tous très beaux, en particulier ceux des cygnes et les robes de soirée. Et les jeux d'ombre, comme le prince dans son miroir et les mains des infirmières, étaient aussi très intéressants et beaux et donnaient une autre dimension au spectacle. En conclusion, même si j'avais pas tout à fait compris le spectacle de la façon dont il a été imaginé, j'ai quand même eu une histoire qui se tenait, qui m'a agréablement surprise et qui m'a émue aux larmes. Je pense que la pièce aurait pu se finir n'importe où dans les 3-4 dernières scènes, quand on commence à comprendre que le prince va mourir, ce qui signifie aussi qu'il va rejoindre les cygnes dans un endroit où il peut être lui-même en tant qu'homme gay. Parce que à la fin de chacune de ces scènes, je pensais que le spectacle était fini. Mais chacune de ces scènes amenait quand même des éléments complémentaires pour comprendre la situation de fin et les relations entre les différents personnages. Cette fin m'a donc émue aux larmes et comme je disais, j'ai été vraiment frappée par la puissance de la musique et la danse qui m'ont raconté autant et qui m'ont fait ressentir autant sans mots. C'était une expérience nouvelle pour moi et vraiment agréable et intéressante. Que vous connaissiez le ballet ou non, je vous recommande d'aller voir ce spectacle.